Bon, la team, on va vous appeler à partir d'aujourd'hui la Next Nation. Hey, j'ai oublié les micros. Est-ce que je suis normale? Nous mettons le micro. La qualité, quand même, vous méritez un Voilà, minimum de quoi. qualité. Voilà, exactement. Nous avons mis le micro. Pour votre plus grand plaisir. Hein. Exactement. On a déjà dit qu'aujourd'hui, on vous appelait la Next Nation. Voilà, parce que nous sommes une nation, nous sommes un groupe, on sera solidaires et on va faire de très très belles choses ensemble. Donc déjà, commencez par vous abonner. Mettez le like, Mettez le like. Vous commentez, vous partagez, vous savez déjà pourquoi on est là. Donc notre objectif, c'est d'avoir un maximum de vues, un maximum d'abonnés. Parce qu'on va faire de grandes choses ensemble. Et en plus ça, vous allez participer. On vous demande pas d'argent, on vous demande juste de nous propulser. Visez la lune, non, visez les... Viens me blesser. La ligne, comme ça, on atterrisse au pire. Sur les étoiles. Oh. Voilà, c'est ça. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est... Génération épuisée. Tu vois, on est fatigué. Tout laisse. Tout laisse. Donc, Voilà. en gros, pourquoi on fait des burn-out à 25 piges, à 25 ans? Pourquoi? T'as 25 ans et t'es déjà épuisé. La vie, elle t'a déjà... Et tu n'es pas le seul. On est nombreux dans le cas de commencer les questions Spice. Commence alors. Première question. La question la plus simple. Pourquoi sommes-nous déjà fatigués avant 30 ans? On ne sait même pas comment justifier. On peut. Déjà, c'est parce que la société n'a pas été établie pour les êtres humains. Non, mais parce que normalement, on ne devait pas se lever. L'être humain, normalement, ne doit pas se lever avec un réveil. L'être humain doit se réveiller naturellement. L'être humain ne doit pas demander la permission d'aller faire pipi, pas quand t'es au travail ou des trucs comme ça. Est-ce que tu vois un peu? Moi, je prends maintenant le cas du système de vie. Donc, système de vie, j'inclus Trop travail. réglementé, quoi. Trop réglementé. Tu l'as fait ceci, c'est là, c'est ci, nanani, courir là-bas, courir là-bas. Mec, à quel moment t'as le temps de te poser et d'être avec toi-même et de réfléchir? On est toujours dans le bruit. Ouais, on est fatigué, très fatigué. On est surchargé, il y a trop d'infos là. En vrai, ce que moi je trouve ouf, c'est un peu spécial ce que je vais dire, c'est que vous voyez là, on est fatigué, on a juste un taf, une famille. On a juste... Attends, écoute. Non, parce qu'il y a une époque, un... les gens ils étaient. Tu sais, par exemple, bon, nous les Noirs on n'était pas. Nous on était enchaînés à l'époque là. Mais, non, faut dire la vérité. Mais par exemple, l'époque des Lumières. C'est pas tous les Noirs qui a fait le flex d'être libre. Mais à l'époque Bah, des oui, Lumières. libre. Oui, mais à l'époque des Lumières. Ok, des lumières. C'est quelle année ça? Je ne connais pas. Bon, Là, tu me dis l'époque lumière, des Lumières, c'est l'époque un peu des. Comment faire pour sortir Voilà, de là? Moi, je connais pas. C'est vraiment l'époque où en France, ben, c'était, ils se séparaient un peu de la religion. En gros, les gens pouvaient être mathématiciens, mais en même temps, enfin physiciens par exemple, et en même temps ils étaient poètes, enfin tu vois, écrivains. Et en même temps, ils étaient médecins. Enfin, bref, ils avaient plusieurs métiers. Genre des. En fait, c'était vraiment des intellectuels, mais ils étaient polyvalents. Ok. Donc, moi, je me dis, comment on a fait pour passer à une époque où. En fait, ils vivaient un peu par passion, ils faisaient plein de trucs quand t'avais tes centres d'intérêt. Donc, je sais pas si t'as une passion pour la géométrie et tout, ben voilà, t'étais à fond dans ça. Et puis si t'aimais aussi l'imprimerie, du journalisme, tu veux aussi être imprimeur, machin. Ouais. Donc, ils faisaient tout ça. Et ouais, je sais pas s'ils étaient fatigués, elles n'étaient pas là pour témoigner. Mais maintenant, on arrive dans une société où tout est spécialisé. Donc, Ouais. t'as juste un truc à maîtriser, mais il faut voir aussi comment. Ah, Je pense aussi tout le système en fait est à revoir. Que ce soit l'école, le travail, le mode de vie. Je pense qu'on s'est vraiment détaché de ce que l'être humain est réellement. L'être humain, il est censé être libre. Il est censé vivre. Viens me blesser. vibrer, c'est ça qu'elle veut dire. Ouais, voilà. Tu vois, Vivre. Ouais. J'allais encore me Voilà. blesser. Mais oui, et puis si tu te retrouves dans un système où tout est chronométré, tout est paramétré, t'as pas le temps de réfléchir. Je suis désolée. On est toujours dans la course. Tu finis le travail, tu rentres ici, tu dors. Tu fais l'école, on te formate déjà à entrer dans une usine en fait. Regarde par exemple, à l'école, est-ce que le métier. Bon, toi maintenant, t'as fait énormément d'études. Mais moi, on prend l'inverse, pas beaucoup de choses. Mais moi, par exemple, à l'école, on m'a jamais dit que je pouvais devenir designeuse de voitures, je sais pas. En fait, on nous a mis déjà dans un système genre esclave, bureau, hôpital, manuel, mais on nous a pas expliqué qu'il y avait autant de métiers. Et d'ailleurs, j'ai découvert un métier là. Technicien de lumière pendant les concerts. Et ça paye de ouf. Imagine, on m'avait appris ça. On m'avait dit que ça existait. De chute. Imagine, tu écoutes genre, je sais pas, Burna Boy. Non, mais en fait, pendant qu'il fait ça, toi t'es là, tu fais la musique, tu vois. C'est un mood. Et en plus de ça, la majorité des gens, on va dire, plus de la moitié de la population n'est pas heureux dans sa vie et ce qu'il fait. Ah oui, ça fait que t'es fatigué. En tout cas. Bah maintenant, deuxième question quand même pour Ouais. avancer. Genre, le monde du travail, est-ce qu'il est vraiment pensé pour nous faire nous épanouir ou plutôt pour nous détruire? Pour nous détruire. Moi, j'ai dit ça. On est comme des esclaves. Non, même pas comme. On est des esclaves. Et le monde du travail, il n'y a rien qui va. En fait, je pense que comme tu as dit, c'est fait pour entretenir un système. Bah, les riches là-bas, oh là. Ouais, Ceux non, qui ont le système, ceux qui ont c'est le pour pouvoir. nourrir. Ouais, le système est fait pour nourrir le système et c'est tout.
Et quand t'es marginalisé, quand je dis marginalisé, c'est pas que t'es fou, c'est pas que t'es nana. Dès que tu rentres pas dans les clous de ce système-là, ah ça y est, on prend pour un gros malade, on t'interne, on te... Mais toi, selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que le monde du travail, genre, il soit vraiment adapté ou Je pense il que soit tu- mieux, quoi? Je pense que tu peux rien faire. Et Attends, quand je dis tu peux rien faire, c'est euh, un système qui existe depuis des années, même avant l'époque de mes darons. Tu peux bah, pas ça existe faire depuis grand-chose. Rockefeller, je crois. Hein? Oui, ça existe depuis Rockefeller. Ou si c'est qui encore? Bref, c'est lui qui a inventé tout. Hein. Rothschild. C'est lui qui a Ah inventé tout ce oui, système-là bah voilà, pour ça leur existe depuis. servir. Bah voilà. Et je pense que en gros, ça peut. Le seul truc, c'est soit t'es pauvre et tu quittes tout. Et. Mais attends. Ouais, mais c'est vrai. Genre, tu rentres pas dans les clous. Tu rentres pas dans les clous, tu t'en fous et tout. Tu te détaches de tout ça. Soit t'es super riche. Mais si t'es entre les deux là, t'es cuit. Pour répondre, genre, déjà la question et moi, la question que je t'ai posée, est-ce que le monde du travail, il est là pour nous détruire? Clairement, pour moi, oui. Et quelles seraient, par exemple, les solutions? Moi, je te dis carré. Hein. Déjà, tu vois, par exemple, dans le monde de la tech, tu prends les grosses entreprises comme Google et tout, il y a garderie dans l'entreprise, il y a des jeux, il y a la salle de repos, il y a la nourriture même offerte, il y a le fitness. Tu peux travailler en remote, où tu veux dans le monde, tant que tu fais ton taf. Ou en hybride, ça veut dire quelques jours à la maison, quelques jours au travail. Les congés. Tu vois, les congés, c'est bien, il y a des avantages et tout. En plus, il y a plein d'avantages. Moi, je pense que on devrait vraiment réfléchir le système, que les êtres humains soient heureux, au lieu juste d'être des esclaves et venir faire ce qu'ils doivent faire. Par exemple, je sais pas, imagine, j'ai une entreprise. Maintenant, chacun a son travail. Tu vois, maintenant, je t'engage, je te dis, ton travail, c'est ça. À la fin de la semaine, tu dois me fournir ça. Que tu viennes 2 heures, 4 heures, 5 heures, je m'en fous. C'est vrai, mais maintenant, un humain heureux, ça reste relatif. Il n'y a pas de définition claire du bonheur. C'est clair. Mais si déjà l'être humain, il est libre. Franchement, ça va être choquant ce que je vais dire, mais il y a des gens qui sont même pas faits pour. Ils sont pas faits pour être libres. J'ai pas dit ça. Mais ce que je veux dire, c'est que eux, tu les laisses vraiment. Il y a des gens, ils ont besoin de règles. Non, mais ça veut pas dire que parce que t'es libre, qu'il n'y a pas de règles. Non, mais quand je dis ils ont besoin de règles, ça veut dire que eux, s'il n'y avait pas ça là, ce système-là, en fait, je pense que ça dérange des personnes. Comment je pourrais les décrire sans que ça heurte le peuple en fait? En fait, ça va déranger des personnes qui sont soit multipotentielles, parce que tu es cloisonné dans un truc. Ouais, comme moi, Ça dérange les personnes multipotentielles ou les personnes qui sont, je suis désolée de dire ça, mais genre des personnes qui ont des QI supérieurs. En fait, quand t'es pas, entre guillemets, une norme, et ça veut pas dire que t'es moins bien, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais quand t'es pas dans la norme définie, ça dérange, parce que t'es pas pleinement toi. Mais quand je vois pas le rapport avec être heureux. il y a des personnes, ça leur va très bien. Mhm. Métro, boulot, dodo, là, tu leur donnes le choix, c'est comme si tu les... Oui, mais au moins, ça veut dire que la société pourrait faire en sorte qu'il y a des gens qui choisissent ça et d'autres qui choisissent ça. Par exemple, moi, tu sais que j'adore faire beaucoup de choses. Et imagine, on me dit, tes tâches, c'est ça, tu vois. À la fin de la semaine, tu dois me fournir ce travail-là. Ça me permet soit peut-être de faire ce travail-là en 3 jours, et après, ça pourrait me permettre de faire ce que j'ai envie. D'autres choses, enfin, je sais pas, explorer par exemple YouTube, Non, ça, c'est la vrai. danse. Mais je pense que leur je sais problème, pas, c'est tu qu'ils vois. en ont rien à... Non, ils en ont rien à foutre. On est là pour les servir, quoi. Bon, du coup, la santé mentale vaut-elle moins que le salaire? Jamais de la vie. Moi, je préfère gagner 2000 francs, aller habiter à l'île Maurice. Je vis genre dans un appart genre 2 pièces. C'est bon. Je préfère ça que avoir je sais pas combien d'argent. Je suis désolée. Mais je pense que ça, c'est une mentalité de la génération de maintenant. On arrive à penser comme ça. Imagine. Parce qu'on a beaucoup de parents qui ont sacrifié leur santé, Mhm. physique ou mentale, Ouais. pour le salaire et pour le travail. Et ça, aussi, c'est grave. c'est aussi un truc auquel tu penses quand tu es seul. Mais quand tu as des enfants, des fois, une famille ou plus de responsabilités, je pense que des gens, ils arrivent à se priver de leur santé mentale pour... Moi, Mais elle vaut vraiment beaucoup plus que le salaire. Hein. ça, c'est la mentalité européenne. Je suis désolée. Tu sais, en fait, on nous a mis dans la tête que, par exemple, je prends le cas de la Suisse, là où nous on vit. On nous a mis dans la tête que oui, gagner 6 000, 7 000, c'est super et tout, mais à quel prix? Ouais, surtout que tu les gagnes pas vraiment. Hein, parce que, justement, parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. Parce qu'à la fin du mois, si tu regardes combien il te reste, après avoir payé tout ce qu'il y a ici en Suisse, mec, tu t'en sors pas. Donc, autant, franchement, que je gagne, comme j'ai dit, mes 2000 francs, prends ma famille, on part à l'étranger, bébé 2000, moi 2000, ça fait 4000. Je sais pas, on vit à l'île Maurice, je prends l'exemple de l'île Maurice. Villa, et c'est bon, et on est heureux. Est-ce qu'on a besoin d'autant, tu vois, la santé mentale? Je préfère, je sors du travail, je marche les nuits dans l'herbe, je sais pas, je vais à la plage, je me baigne, je fais un petit saut, tac, je m'assois, je regarde le coucher du soleil, j'amène mes enfants, je sais pas, marcher en forêt. C'est un flex de riche. C'est pas un flex de riche. Non, mais ça devrait pas, mais pour de vrai. C'est soit t'es très pauvre, soit t'es très riche. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Soit t'es vraiment pauvre, donc t'as que ça à faire. Ouais, c'est vrai. Soit c'est t'es vrai. très riche, donc t'arrives à faire ça. Mais quand t'es dans la moyenne. Non, mais après, tu peux trouver un travail, genre, comme j'ai dit, remote. Oui. Et tu fais ça au calme. C'est à tous. Hein. Le remote? Bien sûr. Sinon, tout le monde le ferait, ma belle. Oui, mais c'est parce que les gens, ils le font pas parce qu'ils ont peur. Et ils ont pas mis les conditions en place pour. Voilà, donc c'est pas accessible à tous. Non, mais c'est accessible, juste que chaque être humain est différent. C'est accessible dans quel Mais en vrai, métier? Mais dans tout, Nice. Donne-moi un exemple.
Non, je te donne pas d'exemple. Moi, je te donne. Moi, je te demande un exemple. Je te donne un exemple. Par exemple, l'administration. Tu peux le faire en remote. Il y a des missions. Tu peux devenir Mais en secrétaire fait, de là, tu quelqu'un à parles de distance. métier possible comme ça, mais en fait, là, c'est facile. En fait, là, on a un paradigme de personnes de bureau, d'horaire, de bureau, tu vois. Ouais. Mais il n'y a pas tout le monde qui a ce genre de métier, ma Ben, belle. tu peux faire mécanicien à l'étranger, ouvrir ton truc, ou même si tu n'ouvres pas, supposons, tu vas travailler pour quelqu'un d'autre à l'étranger, tu vis dans un Ah, petit truc et tout. si tu travailles à l'étranger, tu as le salaire étranger aussi. Hein. Ouais. Bah, peut-être que ça te permet pas de vivre aussi. Mais quel métier serait impossible de faire à l'étranger? Je comprends pas. J'ai pas dit que c'est impossible de faire à l'étranger, j'ai dit que peut-être que le salaire de l'étranger, Hmm. en fait, avoir un salaire suisse et vivre à l'étranger, c'est un luxe. Parce que le salaire suisse est élevé. Mais qui te dit qu'on te permet, enfin, qui te dit que, en fait, peut-être que toi, tu auras le salaire de l'étranger qui est adapté au coût de vie de l'étranger. Ouais. Et finalement, tu vivras pas dans des bonnes conditions. Parce que c'est un minimum. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Et les gens qui vivent avec un salaire suisse, par exemple, à l'étranger, c'est quand même une partie de la société, entre guillemets, c'est la bonne plante, tu vois. Mais c'est pas tout le monde qui a cette opportunité-là. C'est l'objectif. Mais tu pourrais avoir cette opportunité-là si tu bouges. Donc tout le monde peut l'avoir. Je pense à lui, mais qu'est-ce qui est impossible dans le monde? Tout est possible. Moi, je pense Et je vois pas un truc impossible, genre que tu me dis que je pourrais pas faire et puis je dis non. non. Je pense qu'il y a... C'est pas aussi. Je sais pas si par exemple, là, j'ai pas un métier que tu peux pas faire, comme tu as dit. Je sais pas, mécanicien, ok, tu peux pas prendre de crédit et tu peux pas aller travailler à l'étranger parce que le salaire, ça te correspond pas. Bah, dans ce cas-là, trouve, je sais pas, forme-toi, cherche un nouveau travail qui va te permettre d'aller travailler à l'étranger si tu veux vraiment ta liberté. Quelle misère, quelle souffrance. Enfin, Je sais pas. donc pour moi, c'est pas impossible. C'est juste que si tu as décidé que non, je veux pas me former, je veux pas faire ceci, je veux peut-être pas reprendre les études, je veux peut-être pas. Après, ça veut pas dire. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est plus complexe. C'est partir dans un pays aussi, ça vient avec son autre complexité. Je trouve. Si moi, je peux vivre là où il y a le soleil, la plage, je vois l'eau. Les gens sont tranquilles, il n'y a pas les impôts de malades comme on a ici. Tant mieux, moi pas. Ouais. 2000 euros. On me trouve un travail là. 2000 euros. 2000, mais après toutes les déductions. Ça met. Voilà. Bon, bah, même si 2000, et puis je me retrouve à 1800 ou 1500. En fait, tu travailles pour la Suisse à l'étranger. Même si je travaille pas pour la Suisse. Même si je travaille pour une multinationale. Oui, mais voilà. Maintenant, il n'y a pas tout le monde qui a ces... Mais que chacun se forme. Enfin bref, nous ne sommes pas d'accord. En tout cas, dites-nous dans les commentaires. C'est comme vous pensez, hein. Donnez-nous votre avis. Maman, avant, on m'avait vu écarquiller les yeux. C'est à cause des questions qui viennent. Génération fragile ou génération sacrifiée? Et moi, je trouve que l'époque de nos darons, c'est la génération sacrifiée. Et nous, on est les fragiles. Non. Je suis mitigée, tu sais pourquoi? Parce que je peux te donner 2 exemples. Génération sacrifiée, on pourrait le dire que c'est nous. Elle me dit, ça m'a fait rigoler hein, quand vous la voyez là. Regardez, elle y croit, mais elle y croit pas. C'est ça le truc. Mais faut continuer dans ta pensée. Attends, génération sacrifiée, génération... Ça peut être nous. Explique-nous pourquoi on est sacrifiés. On est sacrifiés parce que, en fait... Non, attends. Parce que avec tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, on n'est plus, genre, je trouve qu'on est plus complet. Nous ne sommes plus des êtres humains complets. On est trop dans le divertissement. Donc non, mais le rapport, c'est parce qu'en fait, nous, il y a tellement de divertissement que finalement, on est trop perdus. Le mariage, les enfants, habiter seul, tout machin. Je trouve qu'on est trop dans ce côté-là, on peut être des sacrifiés. Mais dans l'autre côté, on peut être les fragiles parce qu'en fait, tellement qu'on a tout, en même temps, on se plaint de beaucoup de choses alors qu'on pourrait faire mieux. Je sais pas si ça a un sens. Hein, je reste sur... Voilà, ça t'a laissé.